Et les princesses, bonjour. Cette semaine, nous allons lire la paracha Toldot. Motsai Shabbat, Yom Rishon, dimanche et lundi sera Rosh Chodesh Kislev. Le mois exceptionnel de miracles de lumière. Le mois sur la mélodie de Emouna, du Shevet Benyamin. La force de la Emouna qu'ont eu les Maccabim sur les Grecs, les Hashmonaïm. Alors, évidemment, je voudrais aujourd'hui m'attarder sur ce grand jour qui est, d'après nos Chachamim, comme Kippour. Il est comparé à Kippour, en Kapara, en Slécha, en particulier l'année où ce mois a 2 jours de Rosh Chodesh. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, que c'est un mois, d'abord, que la joie amène la Emouna, vivre en mode Hanouka, ça veut dire remercier. C'est un mois entièrement de miracles, mois de Géoula, lié à la Géoula. Celui qui veut se voir exaucer un miracle, qu'il habitue sa langue et son esprit à toujours remercier. Mizmor Letoda doit être dit tout le long de la journée. D'ailleurs, le Rav Chaim Paladji, un des grands maîtres reconnus, a fait une promesse intemporelle. Celui qui a le mérite de ne pas se plaindre ni d'émettre le moindre inconfort du premier jour du mois de Kislev au jour de la 8e bougie de Hanouka, Zot Hanouka, verra un miracle dans la même année. Il n'y a aucun doute sur l'efficacité de cette bracha, de cette ségoula, de dire également Nishmat Kol Chai, de la délivrance, est une garantie qu'il sera délivré. Alors, pourquoi Nishmat Kol Chai? On nous raconte la force de Nishmat Kol Chai. C'est la tfila qu'ont récité Yitzhak et Rivka lorsqu'ils sont partis après 20 ans de stérilité sur le mont Moria. C'est la tfila qu'ils ont récitée. Alors, pour remercier encore et encore, il faut dire le Pérect, le verset 100 des Teilim, Mizmor Letoda, autant que possible par jour, on l'a vu, en ayant l'intention de remercier à l'esprit. Alors, le premier soir de Rosh Chodesh Kislev, il existe cette merveilleuse ségoula. Alors, cette année, ça va tomber vendredi soir avec le repas de Shabbat, avec Motzi, évidemment, pendant lequel on fait le Teilim 120 et 134. Ce sera un repas pas comme habituel, il faudra rehausser, ajouter quelque chose puisque c'est Rosh Chodesh. Et pendant ce repas, on dira la tfila de Nishmat Kol Chai, qui est réputée que sa lecture engendre des miracles. Elle se trouve dans la paracha Toldot, qu'on lit la semaine juste avant Rosh Chodesh Kislev. Yitzhak Avinu et Rivka Imanu ont composé le Nishmat Kol Chai dans cette tfila et mentionné leur nom face à face, verticalement. C'est une tfila qui a changé leur mazal, leur destinée, et grâce à la force de cette tfila, dite avec intention, Rivka a eu le srout, le mérite de pouvoir enfanter. En remerciant tout le long du repas, on pourra demander ce qu'on a besoin absolument, que chacun voit sa délivrance. Tout le long de l'année, quand on demande des miracles, il faut le savoir que cela est déductible de notre compte au ciel.
Mais au mois de Kislev, il est naturel de demander un miracle qui, lui, ne sera pas pris en compte au ciel. D'où l'occasion idéale pour demander ce dont on a besoin sans se faire de soucis. Yitzhak Avinu et Rivka Imenu ont récité cette fila lorsqu'ils se tinrent, lui, dans un certain angle de vue et elle dans un certain angle de vue, de façon à ce que l'un demande et prie pour l'autre, et l'autre demande et prie pour l'un. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a exaucé leur tefila. Alors, il y a aussi le Ben Ishraï dans la paracha Toldot de la 2e année qui écrit que quiconque veut une délivrance sur une souffrance quelconque s'engage à lire en chantant Nishmat Kol Chai, qui sont des louanges et de remerciements envers Hachem. C'est pourquoi c'est une prière qui engendre des Nissim Veniflaot. Prier et penser pour la détresse de l'autre. Lorsque nous-mêmes nous sommes en une situation de détresse, c'est déjà cela le miracle. Dans Nishmat Kol Chai, nous demandons pour notre prochain. Nous ne nous suffisons pas d'un secours personnel, mais nous demandons à Kadosh Baruch Hu la rédemption pour tout le monde. Nos sages nous enseignent celui qui prie pour son prochain, qui se trouve dans une certaine situation et qui lui-même se trouve dans la même situation, sa prière est accordée en premier. C'est aller contre nature, de demander et prier pour son prochain, juste au moment où moi-même j'ai besoin de cette même chose. C'est pourquoi il sera répondu en premier. Et bien sûr, on n'oubliera pas de remercier pour chaque infinie chose qui se passe dans nos vies, car seul le remerciement, la louange et l'élévation pour Hachem sur tous les bienfaits qu'il nous procure peuvent briser les mauvais décrets. Qu'on n'en ait jamais besoin. Que toutes nos prières nous apportent la délivrance prochaine. Amen. Alors, nous voyons aussi que lorsqu'Hachem nous commande de faire quelque chose, il nous donne également la force et la capacité nécessaires pour accomplir la mission. Cela demandera parfois de grands efforts. C'est pour ça que je dis, les efforts seront couronnés de succès. Ces efforts provoqueront aussi la venue de Mashiach, Be'ezrat Hashem. Rosh Chodesh est le jour de la femme, c'est un rappel, puisque lors du Ret HaEgel, elles n'ont pas donné leur or. Donc, dimanche, évidemment pas Shabbat, mais dimanche, on ne fera ni couture, ni lessive, ni repassage. Repos de la femme, le jour du repos de la femme. C'est bien de ne faire aucun gros travaux. Lors de l'allumage des bougies de Shabbat, du Shabbat Toldot, lorsque le lendemain soir sera Rosh Chodesh Kislev, le Khatam Sofer a écrit qui s'apparente à Yom Kippour. C'est un grand Et Ratson où l'on peut prier et faire des brachot. Et il est bon de répéter que le Rav Chaim Paladji, qui est un de nos grands maîtres reconnus, a fait une promesse intemporelle de ne pas se plaindre. Ce Shabbat Mevarechim, on bénira le Chodesh Kislev et on lit les Teilim. Alors que l'on sache qu'il n'y a pas de mots pour décrire le grand sourd de ceux qui prennent part à lire des Teilim. Grâce à cela, vous serez bénis, vous, vos maris, enfants, c'est-à-dire fils et filles, c'est mentionné comme ça, puisse Hachem leur accorder longue vie, vous aurez une bonne santé,
la Parnassa et en largesse, sauve la Keïla d'Israël, apporte en tout besoin matériel et spirituel. Chodesh Tov. Alors, puisque c'est la paracha des brachot, je voudrais vous raconter une histoire sur la force de la bracha. Alors, je me dois d'abord de dire que ce shiur sera pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et je me dois aussi de dire Léo Nishmat, monsieur et madame Lancry, ma tante Mamar Janine Bat Diamanti, pour la protection des soldats et de tout âme Israël là où ils se trouvent. Je voudrais aussi dire un Refoua Shelema, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nissim Yeladim Shelimi Morati Germoma, Simona Bat Esther, David Chai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther, Sarah, Sarah Bat Luna, Betor Rolé Amo Israël. Alors, à propos de la bracha d'Arav, que les rabbanim ont dû voir à Kodesh, ce sont nos maîtres, les maîtres de notre génération. Alors, cette histoire est merveilleuse. C'est celle d'une petite fille nommée Rivka, qui a une forte fièvre et dont les médicaments n'ont aucun effet. Elle se réveille en pleine nuit, ses parents la prennent, essayent de l'aider, mais rien n'y fait. C'est alors qu'un va-et-vient incessant dans les hôpitaux se met en marche. Et après de très nombreux examens, les médecins décèlent qu'elle a une maladie rare au nom compliqué et doit se faire suivre par des spécialistes qui se trouvent à New York. C'est ainsi qu'à l'approche des vacances de Hanouka, toute la famille quitte Eretz Israël pour New York. Toute la famille reste silencieuse, tant ils sont tous tourmentés par la santé de Rivka. Dès leur arrivée, ils vont directement à l'hôpital où tous les experts sont présents et auscultent la petite Rivka. Toute la famille attend en lisant des Teilim dans la salle d'attente, puis les médecins viennent inviter les parents à se joindre dans leur bureau. Leurs examens viennent confirmer ce fait, la même chose qu'on leur avait dit en Israël. Rivka doit être immédiatement opérée et rester sous surveillance 6 mois après l'opération. Ce fut le choc terrible pour toute la famille. Et le père a besoin de temps pour signer l'autorisation d'opérer. Le père propose au médecin, on était donc jeudi après-midi, de revenir dimanche pour signer. Ils se sont installés à Moussé, qui était la Keïla la plus proche de l'hôpital. Les membres de la communauté ont été extraordinaires. Un appartement les attendait avec de la nourriture, le tout accueillant. Ils doivent passer Shabbat chez les grands-parents, un des quartiers de Brooklyn, à New York. Toute la famille se mit en route tôt vendredi matin afin d'arriver largement avant l'entrée du Shabbat. Mais voilà, ils ne s'attendaient ni aux embouteillages, ni à la neige qui commença à tomber, puis des tornades
alors que les heures défilent, que les enfants sont épuisés et affamés, les embouteillages dus à la difficulté de se déplacer les coincent et ne savent pas où aller Shabbat. Ils sont si loin de leur objectif. Aussi, la sortie la plus proche, ils la prennent en espérant trouver une maison juive. La voiture n'avançant plus, les voilà marcher dans la neige, jusqu'à ce qu'ils rencontrent une yeshiva. Tous rentrent tremblants de froid. Le Shamash Ela Yaakov raconte toute son histoire. Le Shamash s'empresse de les inviter chez lui, Baruch Hashem. Dans une ambiance familiale et sereine, malgré l'état de leur fille Rivka, le Rosh Yeshiva les invite même à son domicile pour la Seouda Shlichit. Le Rav Moshe Feinstein, comment y croire? À la table du Gadol Hador, et là, Yaakov raconte toute l'histoire depuis les examens en Israël et lui demande s'il peut revenir avec sa fille Motzei Shabbat, après Shabbat, pour recevoir une bracha. Bien que faible, le Rosh Yeshiva accepte de lui accorder quelques minutes seulement, vu sa fébrilité. On lui approcha la petite fille Rivka, et le Gadol la bénit plein d'affection et de chaleur. Un moment si fort que le père Yaakov ne peut maîtriser ses larmes qui inondent son visage. Puis il retourna chez le Shamash, réunit ses affaires et avant de se quitter, le Shamash le prie Yaakov de vouloir bien prier pour que sa fille se marie, s'il connaît un jeune homme, de se souvenir d'elle. Pourquoi pas? Et Yaakov lui promit. Le lendemain, dimanche, ils se rendirent à l'hôpital pour les derniers examens et radios de contrôle avant l'opération. Des médecins prennent des notes, étalent tous les dossiers, la consultent encore une autre fois avec minutie, sous le regard inquiet des parents. Puis le médecin s'exprime. Je n'ai jamais, mais alors jamais vu un tel miracle en 12 ans d'exercice. Très troublé, il ajoute, c'est extraordinaire. Rivka était vraiment très malade. C'est incroyable, mais elle n'a plus rien. Elle est totalement guérie, comme si la maladie n'avait jamais existé. Les parents, le sourire aux lèvres, boivent les mots du médecin. Voilà la conséquence d'une bracha, de la bracha du Gadol Hador. Les examens révélaient la rémission de la maladie. Le sage décrète et Hachem accomplit cette filote. Contre toute attente. Quelques jours plus tard, les voilà qu'ils voyagèrent de retour en Eretz Kedusha, tous en bonne santé, une joie et une reconnaissance en Boré Olam sans borne. Attendez, et avec une autre bonne nouvelle. 2 semaines plus tard, ils célébrèrent les fiançailles du neveu de Yaakov qui étudiait dans une yeshiva en Amérique. Avec qui les princesses? Avec la fille du shamash de la yeshiva
qui les avait accueillis avant l'entrée de Shabbat. Une bracha n'est pas négligeable et a son effet entraînant d'autres très bonnes nouvelles qu'Hachem nous éclaire et nous envoie le Mashiach. Rosh Chodesh Tov ve Shavua Tov, les princesses.